L'invité du Grand Direct ce soir, c'est une avocate belge, Odile Margot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la Ligue belge contre l'antisémitisme. L'antisémitisme qui fait, on va dire, presque la une des médias, en tout cas en Belgique, depuis quelques mois. Il y a eu ce terrible attentat du musée juif de Bruxelles au mois de mai dernier. Est-ce que vous considérez, Odile Margot, que cet attentat a été un point de départ d'une vague d'antisémitisme, ou est-ce qu'au contraire, il y avait déjà un climat malsain en Belgique avant cet attentat? Il y avait déjà un climat malsain depuis plusieurs mois, même ça allait qu'en grandissant, mais à la place que cet attentat constitue vraiment une prise de conscience, qu'on se dise non, plus jamais ça, on va trop loin, ça a constitué un point de départ, une recrudescence d'actes antisémites de plus en plus violents et de plus en plus fréquents à Bruxelles et en Belgique, dans le reste de la Belgique, que ce soit à Liège, on en a eu à Bruxelles, et alors quelques semaines plus tard, nous avons eu le conflit entre Israël et le Hamas, et alors ça a été de mal en pire en ce qui concerne les communautés juives. On a eu des manifestations aussi violentes, presque aussi violentes qu'à Paris, qu'en France. Ça a été un traumatisme pour cette communauté juive belge qui n'était pas habituée, peut-être qui ne s'attendait pas à vivre cela, ou est-ce que... Non, c'est un traumatisme. Ouais. C'est un traumatisme, surtout pour la jeunesse qui n'avait jamais connu ça et qui n'en reviennent pas, qui aujourd'hui, ils ont peur. Leur quotidien, le quotidien des enfants, des jeunes juifs belges a complètement changé. Quand ils jouent au football, au Maccabi, ils sortent constamment encadrés par des policiers. Les écoles sont hyper protégées par la police, par la sécurité communautaire. Tout ça est un terrible changement pour les enfants qui n'osent plus dire dans quelle école ils vont. Ils arrivent dans leur club de sport non juif, ils enlèvent tout de suite leur petite Magen David, leur petit... Les jeunes ont peur en Belgique. Et ça, c'est lié, vous pensez, à ce conflit du Moyen-Orient, c'est-à-dire à la fois le conflit israélo-palestinien, ce qui se passe également en Syrie et en Irak avec ces fameux djihadistes dont on sait qu'ils sont nombreux à être partis de Belgique et à être revenus comme c'était le cas pour les mouches. C'est lié à l'importation du conflit que font sans se rendre compte des conséquences, tant les hommes politiques belges, c'est-à-dire pas seulement des membres de la communauté musulmane de Belgique. Pas du tout, parce qu'on croit défendre une cause noble en défendant la situation des Palestiniens. On importe un conflit qui, en fait, finalement, maintenant, tout juif belge est identifié comme un soldat de Tsahal, comme un avion qui bombarde des enfants palestiniens, et tout enfant, tout juif belge, maintenant, risque une punition, risque des coups, parce qu'on ne le voit plus que comme un citoyen belge, mais comme un soldat de l'armée israélienne. Ça veut dire que votre mouvement, donc cette Ligue belge contre l'antisémitisme, entame de plus en plus d'actions aujourd'hui contre des faits, des actes antisémites? Voilà, alors notre action, elle est essentiellement juridique. Nous avons tout un pôle d'avocats qui interviennent à nos côtés, et nous considérons que chaque acte antisémite, c'est un délit, ce n'est pas une opinion. Chaque acte doit être poursuivi. Chaque déclaration, chaque acte. Et bien souvent, des personnes qui sont victimes d'actes antisémites vont à la police, expliquent ce qui s'est passé, veulent déposer plainte, et on leur dit non, rentrez chez vous, ce n'est pas si grave, calmez-vous. Alors nous, on doit retourner avec eux, déposer plainte, et alors évidemment, on est entendu, on soutient ces personnes dans toutes leurs démarches. Selon certaines organisations, ces faits antisémites auraient été multipliés par 5 en l'espace d'un an. C'est un chiffre que vous confirmez, ou est-ce qu'il est un peu exagéré? Non, sûrement pas exagéré. Ouais. Donc c'est un phénomène qui continue là, à l'heure qu'il est aujourd'hui. Qui continue et qui augmente. Chaque semaine, il y a un nouvel événement. Encore hier, si vous lisez les journaux belges, vous verrez qu'un adjoint au maire d'une des communes de Bruxelles, de Kraïnem, a tenu des propos négationnistes sur son site Facebook, et que nous avons directement alerté son président de parti, Benoît Lutgen. C'est le parti, le CDH. Et Benoît Lutgen était outré. Qui n'est pas un parti extrémiste? Non, pas du tout. C'était le Parti social-chrétien qui s'appelle maintenant le Parti démocrate humaniste, et dont Joëlle Milquet était ministre de l'Intérieur au moment de l'attentat. Donc elle a été sensibilisée par l'antisémitisme, elle sait bien de quoi on parle. Et le président et le porte-parole du parti ont tout de suite pris les mesures, et ils ont exclu cet adjoint au maire, Thierry Van de Place, qui était quand même adjoint au maire des travaux de la commune, du sport, donc en contact avec des jeunes. Voilà, c'est un danger d'avoir encore ces idées antisémites
qui plane non seulement dans les communautés musulmanes, mais vraiment dans la Belgique. C'est un antisémitisme qui s'est libéré, vous avez l'impression, c'est ça? La parole qui s'est libérée. Ouais. Et ça, les autorités belges, pourtant, vous suivent ou pas, vous encouragent à mener vos actions? Elles commencent à en prendre conscience. Vraiment, c'est le début, on espère, d'une prise de conscience, mais qu'il faut rappeler à chaque épisode, à chaque événement, voilà. Ouais. Alors il y a plusieurs autres événements, vous parliez de cet élu qui a tenu donc des propos négationnistes. Il y a également eu un bizutage très controversé à l'université de Liège récemment, dont on a beaucoup parlé. Une foire musulmane également qui vous a inquiété à Bruxelles. Oui, alors la semaine prochaine, donc entre le 7 et le 10 novembre, va se tenir, je crois que c'est la 3e foire musulmane en Belgique, mais là, à Bruxelles, ils ont des têtes d'affiche qui sont annoncées, qui sont prévues, dont l'un s'appelle Tarek Al-Souedan. Tarek Al-Souedan, on peut voir ses vidéos sur YouTube, elles sont disponibles pour tout le monde. Bon, elles sont en arabe, mais c'est pas très difficile de se les faire traduire. Et alors, il appelle à l'éradication de l'État d'Israël, mais aussi, il invite toutes les mères musulmanes à biberonner leurs enfants à la haine du juif. Il appelle vraiment au meurtre des juifs à travers le monde. Donc, faire venir si on accepte que cette personne entre sur le territoire belge, que cette personne vienne parler aux musulmans de Bruxelles, de Belgique, carrément, on les forme à aller frapper des enfants juifs, des jeunes juifs après en Belgique. Et ça, vous espérez donc obtenir une interdiction? On espère. On a parlé hier au ministre de l'Intérieur, on a parlé au ministre des Affaires étrangères. Donc ils sont maintenant en train de mener eux-mêmes évidemment leur enquête, de vérifier tout ce qu'on leur a donné comme information. Et on espère d'ici quelques jours, on aura une position officielle de ces deux ministères. Il y a un an, un sondage publié dans la presse belge montrait que pour 88% des Belges, il y avait un sentiment que l'antisémitisme, effectivement, était en train de monter en Belgique. Ça veut dire que la population prend conscience quand même de ce qui se passe, ou vous avez l'impression que les gens n'y font pas attention? La population juive belge. La population belge en général. Je crois qu'il y a quand même de plus en plus d'articles dans les journaux, effectivement, qui les interpellent à ce sujet. J'espère qu'ils en prennent conscience et de manière positive, c'est-à-dire pas en se disant ces juifs font encore parler d'eux, mais que vraiment le quotidien de la population juive belge a changé. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est ce qui se passe, on l'observe en France, une forte hausse de membres de la communauté juive qui s'en vont définitivement en Israël. Est-ce que c'est une question qui se pose aussi pour les juifs de Belgique aujourd'hui? Oui, c'est une question qui se pose. Ouais. Oui. Et qui est déjà mise en pratique ou pas? En tout cas, nous, on voit dans les écoles juives des enfants qui, chaque année, partent, des familles entières qui partent. Ce ne sont pas juste les jeunes à 18 ans qui vont essayer de faire leur vie en Israël. Ce sont vraiment des familles qui déménagent. Et ça, moi, je n'ai pas connu avant ces dernières années. Quels sont les rapports, justement, qui existent aujourd'hui entre les communautés juives, musulmanes de Belgique? Est-ce qu'il y a, justement, un dialogue interreligieux qui permet peut-être de... Pas encore énormément. Ouais. On a été invité à la fête de la fin du Ramadan par les autorités musulmanes, mais il n'y a pas encore vraiment d'échange. Alors, on a des contacts avec l'imam Chalgoumi, par contre, qui est un imam français, et qui, lui, on a un projet de faire venir avec lui des imams des pays arabes, des pays musulmans en Belgique, d'aller se recueillir au musée juif de Bruxelles, d'aller voir le Parlement européen. Donc, il y a un mouvement, mais pas encore qui vient vraiment de l'islam belge. Donc situation que vous qualifieriez de quoi? De préoccupante aujourd'hui ou pas pour la communauté juive de Belgique? Ou est-ce qu'il ne faut pas dramatiser finalement une situation? Non, c'est une situation préoccupante. Il ne faut pas la dramatiser, mais elle est préoccupante. Il faut être là tous les jours et il faut que vraiment chaque acte, chaque personne qui se sent victime, qui se sent attaquée, prenne contact avec nous. Ça se fait d'ailleurs très régulièrement. On reçoit des signalements presque tous les jours. Et... voilà, il y a aussi l'UEJB qui s'occupe très bien. Vous avez parlé de ce qui s'est passé à Liège avec le bizutage. L'UEJB prend les choses vraiment très bien. C'est l'Union des étudiants juifs belges. L'UEJB a fait un travail excellent là-dessus. Exactement, qui a réussi la condamnation du recteur de l'Université de Liège. Voilà, les universités sont vraiment aussi un noyau du mouvement BDS en Belgique. Et c'est vraiment un milieu qui n'est pas facile pour les étudiants juifs belges. Et eux aussi sont tentés évidemment de quitter la Belgique. Merci beaucoup, Odile Margot. Je rappelle que vous êtes avocate, vice-présidente de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Merci d'être venue en parler. Donc, situation préoccupante pour les Juifs de Belgique. Vous étiez l'invité du Grand Direct ce soir. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.